l'origine, qui est inhérent à toute politique économique, sociologique et tout bassement politicienne, si vous voulez. Mais d'un autre côté, c'était quand même la promesse et l'espoir du peuple juif depuis 2000 ans. Et donc on a eu ici de contradiction en contradiction en contradiction. C'est que les laïcs qui voulaient refuser la Torah ont réalisé la parole prophétique en créant un État d'Israël tout à fait viable. On vit mieux en Israël qu'avant Descartes. Pour moi, c'est le seul petit point où je ne suis peut-être pas d'accord avec Rav Torsman quand vous dites que vous êtes plus en sécurité ici. Moi, je me sens plus en sécurité à Jérusalem qu'ici, en tant que juif, en tous les cas. Une vie formidable. Une vie formidable en Israël. Bien sûr, il y a des guerres un petit peu de temps en temps, mais d'après moi, si on regarde statistiquement, est-ce que ça fait plus de victimes que, je ne sais pas, que d'autres problèmes qu'il y aura en Europe, je ne suis pas sûr. Mais c'est pas le problème. Au contraire, ces guerres, bien sûr, chaque mort, c'est une tragédie, mais c'est encore un des moments les plus extraordinaires. Quand il y a des guerres ou des problèmes, il y a une solidarité, une fraternité entre les juifs, religieux et pas religieux, qui est extraordinaire. Ça, c'est quelque chose je ne veux pas faire du sentimentalisme, mais c'est vrai qu'en Israël, quand je discute moi-même avec des anti-religieux virulents, je sens une fraternité, une amitié peut-être supérieure avec des discussions que j'aurais ici en France avec des traditionnalistes. J'ai eu un débat sur ce sujet pratiquement avec un journaliste très connu d'Israël qui s'appelle Scherter, c'est une grande plume de Haaretz, c'est un journal de gauche, et on était 3 personnes sur la table, par le journaliste qui nous interviewait, dont un qui était une sorte de protestant, de pasteur protestant, très pro-israélien, très pro-israélien, sympathique, très pro-israélien. Mais c'est passé un phénomène extrême. Et lui, il était sur l'extrême gauche à mort et tout. Alors j'avoue un crime, j'ai pas été très sympathique ce soir-là, parce que sa fille a fait tchouva. Sa fille est très religieuse, elle dit à Menacharim. Menacharim, c'est le quartier le plus religieux de Jérusalem. Et à un moment donné, dans le feu de la discussion, je lui ai dit, écoutez, même moi, j'ai pas une fille qui a Menacharim. Donc si vous avez créé une fille qui a Menacharim, c'est que vous avez un problème dans votre système. Et là, il m'en a voulu à mort. Il me dit, ça, c'est un coup bas. C'est un coup bas. Mais il s'est passé qu'en discutant avec lui, on arrivait vraiment au fond des discussions. Il y a une sorte de fraternité extraordinaire entre nous deux. Et on avait ras-le-bol du curé là, qui était à côté, qui disait que des bêtises. Et on le traitait d'idiot en aparté. Et on s'est dit, c'est extraordinaire. Il y a eu une sorte de fraternité, alors que moi je représentais le courant ultra-orthodoxe, lui ultra-gauchiste, ultra-anti-religieux. Et il s'est passé, parce que quelque part, Israël, avec justement, non pas parce que les Arabes veulent nous faire la peau tout autour, il y a un destin commun. Ce destin commun crée une fraternité entre les Juifs, de fait. Mais, le problème il est là, c'est que l'agencement politique, l'agencement d'une société, si vous préférez. Alors, les Juifs qui ont créé cet État, ils ont pris quoi comme ustensile pour créer cet État? Ils ont pris l'ustensile du politique démocratique occidental, qui était le plus acceptable et le plus efficace, si vous préférez. Et donc on a, au sein même de la création du peuple juif, au sein même du sionisme, pour des choses intéressantes, en même temps, une fidélité à la parole prophétique extraordinaire, parce que ces juifs-là qui étaient là, qui ont pu s'assimiler, ils ont décidé, des fois au prix de leur vie, de sacrifices énormes, d'assécher des marécages. Il y avait des grands intellectuels allemands, hongrois ou polonais qui ont vécu à faire de l'agriculture par idéal, alors qu'ils auraient pu être professeurs à Cracovie ou à Berlin. Donc ils avaient un idéal formidable. Ils avaient un idéal au début de l'État sioniste en tous les cas, un idéal phénoménal pour créer, pour réaliser la parole des prophètes, de donner un foyer national juif. Mais au cœur même de cette fidélité s'opérait aussi une trahison. Puisque pour réaliser leur projet, ils étaient obligés de s'associer ou d'importer, si vous préférez, un système politique qui par lui-même générait un système idéologique qui était l'essence des sabres au cœur même de la nation de Jacob. Et là, on a tout le problème du sionisme. C'est que c'est en même temps la réalisation de la parole prophétique, que c'est en même temps peut-être la fidélité la plus grande. Et Rav Kook avait des phrases où il considérait qu'un juif non religieux en Israël avait peut-être une vocation plus haute d'un point de vue taurique qu'un religieux à Monaco, à Paris.
D'autres n'étaient pas du tout d'accord avec ça, mais c'était la discussion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces gens-là étaient, à un moment donné, en train de faire l'histoire du peuple juif. Mais en faisant cette histoire par fidélité aux paroles bibliques, aux paroles prophétiques et bibliques, d'un retour du peuple juif sur Sion, ils ont en même temps, et je pense que c'était, en tous les cas, au niveau humain, impossible autrement, ils ont créé une société dont les références symboliques politiques étaient complètement anti-Torah, il faut le dire. Et donc face à ce phénomène contradictoire, aporique en soi, on a eu plusieurs attitudes. Bon, attends, je m'en ai parlé. Qui sont jusqu'à aujourd'hui existantes dans l'échiquier politique israélien. On a eu des gens qui ont dit refus total de la référence à la Torah. À partir de l'avenir, créons une nouvelle. Il y a eu un parti politique qui, heureusement, s'est annulé, ce qui s'appelait les Cananéens. Vous ne voulez même pas s'appeler les Israéliens, plus des Juifs, les Cananéens. On revient en Canaan. Ça veut dire qu'on ne veut plus aucun rapport avec le judaïsme. On doit former une identité à partir de l'histoire qui s'annonce aujourd'hui en terre d'Israël. Nouvelle identité radicalement neuve. Dans l'autre, à l'extrême inverse, on a eu des religieux, des ultra-religieux, on n'appelle pas ce mot, mais on va dire des religieux fidèles à la parole de Dieu, mais qui, eux, ont refusé complètement le sionisme. Au point où ils ne votent pas, c'est les Satmar, les Brisk, d'autres qui ne votent pas la Knesset. Ils ne veulent absolument pas participer à cette histoire. Considérant qu'il y a trahison du cœur même de l'identité de l'alliance d'Israël, et qu'il fallait, dans ce cas-là, rester complètement dans un ghetto spirituel et d'avoir aucun échange avec les sionistes. Ça, c'est les deux extrêmes qui sont minoritaires. À l'intérieur de ces deux extrêmes, vous avez la majorité écrasante des religieux orthodoxes qui, eux, considèrent que la Torah doit rester la centralité de l'existence, mais que le retour sur Sion du peuple juif, Béhéret Israël, est une merveille qu'il faut encourager, et qu'à l'intérieur même de cet État, on va essayer de développer toute une structure toraïque pour faire jaillir la Torah au cœur même du peuple d'Israël. C'est la stratégie de Rav Shach, de Razonich, et donc il rentre à la Knesset, et il débute à la Knesset, et il rentre à la Knesset, etc. Il y a une sorte de différence quand même entre les Ashkénazes et les Sfarades, dans la mesure, et ça on ne le dit pas assez, mais il faut le dire, que chez les Ashkénazes, la rupture entre religieux et non religieux s'est opérée avant. En Pologne, il y a eu énormément de juifs qui étaient anti-religieux déjà. Alors que chez les Sfaradim, pas du tout. Les Sfaradim étaient, même s'il y avait des non-religieux, ils n'ont jamais été anti-religieux. Donc en arrivant en Israël, ils n'ont pas tellement compris l'intensité de ces débats. Pour eux, donc il y a quelque chose, c'est pour ça que les grands rabbinim Sfaradim sont plus accommodants, quelque part. C'est moins cassé. C'est bon, on fait ce que... La Torah, c'est le plus important, mais on essaie d'arranger les choses comme on peut. Alors que la rupture idéologique chez les Ashkénazes est beaucoup plus forte. Vous avez, mais dans ce groupe, dans ce troisième groupe que je viens d'identifier, la centralité reste la Torah. Reste l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot et l'alliance avec Dieu. Simplement, à partir de cette Torah, on essaye d'inonder, on essaye de s'intégrer, on essaye de cachériser, entre guillemets, la relation que le peuple juif a avec son patrimoine spirituel et culturel divin. Il y a un quatrième groupe qui, lui, c'est le contraire. Qui font la centralité, c'est l'État, c'est la politique, c'est la laïcité. Simplement, ils se rendent bien compte, par rapport à tout ce qu'on vient d'énoncer avant, qu'on ne peut pas effacer le judaïsme comme ça. Et donc, on veut bien rajouter un maximum de références judaïques. Ça ne nous embête pas d'un point de vue culturel, identité référentiel, du moment que ça ne gêne pas le business, que ça ne gêne pas la vie, la bonne marche de la vie économique et politique en Israël. Voilà en gros les 4 attitudes que vous avez aujourd'hui en Israël. Et l'enjeu est de taille. Parce qu'en réalité, la vraie question qui va se poser aujourd'hui, le débat qui s'annonce en Israël, parce que vous savez qu'un des débats qui s'annonce en Israël, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle la Chouka. La Chouka, c'est une constitution. Il y a tout un... Yair Lapid, qui a gagné, on peut dire que c'est le grand gagnant des élections, considère qu'il faut... Vous savez qu'Israël n'a pas de constitution. Il y a des lois qui sont votées à la Knesset,
mais n'a pas de constitution. Parce que, bien entendu, une constitution serait très grave d'un point de vue religieux, puisque notre constitution à nous, c'est quoi? La Torah. Donc si vous créez une constitution, ça veut dire que vous dites, il y a une autre, le peuple juif a une autre référence. La constitution, on jure fidélité à la constitution. Et donc là, ça va être le débat. Ça va être le débat. Même si cette constitution sera forcément inspirée énormément du judaïsme de la Torah, c'est évident. Mais le fait même de faire une constitution, une chouka, à côté de la Torah, serait considéré par l'ensemble des religieux comme une trahison à l'alliance qu'on a effectuée déjà 3500 ans avec Dieu au Mont Sinaï. Il n'y a pas deux chouka, il n'y a pas 3 tables de la loi, il y en a 2. D'un autre côté, certains vous disent, mais écoutez, les laïcs vous diront, mais ça fait 3500 ans cette histoire de la religion, c'est très bien, mais alors ça, la laïcité peut être jusqu'au bout, que c'est la laïcité, que chacun reste avec sa conscience, mais qu'au niveau de l'agencement politique d'Israël, il faut bien faire une chouka qui n'a aucun rapport avec la religion. Les armes, comment ils font? Eux aussi ont la charia. Oui, mais ils n'ont pas le pouvoir politique en Israël. Basés tous. C'est aussi, ils ont un peu le même problème. Ils ont aussi un peu... Le problème aujourd'hui, effectivement, c'est que l'Occident a développé une logique qui lui est propre. Quand on essaie de la projeter en dehors de l'Occident, que ce soit, comme vous dites, dans les pays musulmans, ou en Israël encore plus radical, on sera confronté à ce genre de problème qu'on vient d'évoquer, bien entendu. Mais il faut admettre que pour elle, la laïcité et le modèle politique occidental a pour elle l'efficacité. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut jamais l'oublier. C'est très efficace. Parce que ça permet... C'est très efficace en termes économiques, c'est très efficace en termes politiques. Et donc vous allez avoir une sorte de confrontation entre d'un côté l'efficacité et presque le bon sens premier, si vous préférez. De dire, mais écoutez, on n'a qu'à faire ce qui est bon de façon générale, universelle, mais ça serait oublié, ça serait un geste terrible d'oubli de l'essence même du juif. Parce que ce qui est en jeu en réalité ici, ce qui est en jeu, c'est le futur d'Israël. Il ne faut pas jouer avec ça. C'est le futur même d'Israël qui est en jeu. Est-ce qu'on donne la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on peut imaginer un peuple juif dont l'identité fondamentale n'est plus en rapport avec la Torah? Est-ce que ça va être la catastrophe ou pas? Et on en est là aujourd'hui. La discussion qui va avoir lieu, c'est ça. Et on ne sortira de ce problème en Israël puisqu'il y a un double réveil de conscience. Si il se passe en Israël depuis, et c'est vrai que c'était assez confortable, où les religieux faisaient leur vie, les laïcs faisaient leur vie, Tel Aviv, Jérusalem, pour des choses schématiquement, 2 planètes différentes. Aujourd'hui, ça s'est un peu mélangé, bon, Hachem, il y a de plus en plus partout des 2 groupes, et tout allait bien, ce qu'on appelle le statu quo en Israël. Statu quo. Mais c'est vrai que ça a permis d'être confortable, mais ça a causé quelque chose de très, très dédommageable, c'est qu'il y a un oubli de la conscience. Il n'y a pas de reconnaissance. Il est très important que les religieux montrent de la reconnaissance au fait même que certains soldats laïcs vont se battre aux frontières pour protéger les yeshivot. Et on ne voit pas assez. Et moi j'ai dit une fois, dans un colloque religieux, je dis pourquoi ça nous arrive tout ça? C'est parce que la Torah, on ne doit pas l'étudier pour nous. Si on étudie la Torah pour nous les religieux, on l'étudie pour tout le peuple juif. La Torah, c'est quelque chose pour tout le peuple juif. Or, si on étudie la Torah pour nous, Minachamé, qu'est-ce qu'on va nous dire? On va dire, mais la Torah, c'est vous qui allez avoir avec moi. Donc tout le monde, donc vous devez vous aussi faire l'armée, vous devez être incorporé, on va vous igouiller. Vous comprenez? Si nous, on fait la Torah pour le Ham Israël, et que le Ham Israël sentait que la Torah était pour lui, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Donc la première conscience qu'il faut éveiller chez les religieux, c'est la responsabilité fondamentale qu'il a par rapport à n'importe quel frère laïque. D'un autre côté, il faut éveiller une conscience chez les laïcs, une révolution presque d'identité culturelle en Israël, que le peuple juif quand même, la mère, comme l'a dit Rav Torjman, le peuple juif, comme l'a dit Rav Kook, c'est celui qui a illuminé le monde. C'est celui qui a apporté au monde la lumière. Comme on l'a dit au début, il n'y aurait pas, sans le judaïsme, l'humanité entière serait différente. On a apporté la vérité au monde. On ne peut pas imaginer que
on est retourné en Israël pour créer, et ça va vous choquer peut-être un peu ce que je dis, mais je le dirai. On a créé en Israël un phénomène qui n'avait jamais existé ailleurs. On a créé le beauf israélien. Vous savez ce que c'est un beauf? Le beauf, c'est le gars comme ça, avec un qui est complètement embourgeoisé. On a créé le juif qui était un prince. On a complètement normalisé, quand on voit les émissions télévisées en Israël, c'est une catastrophe. C'est d'une bassesse incroyable. Et donc il faut véritablement un éveil de conscience de dire, écoutez, quand même, on n'a pas passé 3500 ans d'histoire. On n'a pas apporté la Torah dans le monde. On n'a pas révolutionné l'humanité entière pour revenir, pour manger des steaks sur la plage et faire pousser des carottes et dans les kibbutz. Non, le peuple juif a une autre vocation plus haute. Plus haute. Et cette double conscience, ce double éveil de conscience, il est vital pour l'avenir d'Israël. Sinon, il va y avoir une guerre civile. Peut-être pas avec les armes du préserve, mais il y aura une guerre terrible. Parce que les religieux resteront sur leur position, et les laïcs aussi. On espère que le Mashiach vienne et que tout ça sera résolu en deux temps, trois mouvements. Mais tant que le Mashiach n'est pas là, il va y avoir une lutte terrible. Et que pour cette lutte prenne sens, et que ce ne soit pas juste une lutte agressive, mais une lutte qui prenne sens, il nous faut absolument avoir l'éveil de ces deux consciences. Sans l'éveil de ces deux consciences, on va droit dans le mur. Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, j'ai dit avant les élections, il y avait quelqu'un qui avait lancé l'idée de demander qu'Israël soit un État religieux. C'était pour éviter justement ce problème de la Constitution. Je pense que les gens qui ont dit ça ne sont pas des gens sérieux. On ne peut pas imposer... Il y avait ça. Oui, il y avait ça, oui. Mais on ne peut pas imposer la religion. La seule personne qui peut imposer la religion, c'est Dieu. Oui, mais nous, on doit... parce qu'il va oui, peut-être, bien sûr. Non, ils ont... Alors maintenant, oui, c'est sûrement lié à ça. Mais ce n'était pas une proposition sérieuse. Comment voulez-vous qu'on fasse un État religieux quand 80% de la population n'est pas religieuse? Oui, mais c'est ce qui avait été... Je ne sais pas, moi je ne l'ai pas entendu, si vous l'avez entendu, c'est possible. Mais, alors je finirai avec deux points importants. Sur quoi se focalisent en Israël ces discussions où on a essayé de toucher le fond. Le fond. Mais sur quoi ça se focalise? Sur deux grandes problématiques. L'une, est-ce que les Baruch et les Yeshiva, ceux qui étudient les Yeshiva, doivent faire l'armée? Ou doivent-ils rester à étudier les Yeshivot? Deux, est-ce que l'État doit continuer à subventionner les institutions, les Yeshivot, etc. C'est les deux points. Sur le deuxième point, c'est facile à résoudre, dans la mesure où il n'y a pas de vraie discussion, dans la mesure où tout celui qui est un peu honnête voit très bien que il y a énormément de religieux qui travaillent, il y a énormément de religieux qui payent des impôts. Chaque fois que vous achetez quelque chose, vous payez des impôts. Donc il est tout à fait normal qu'une partie de cet argent soit reversée aux écoles et aux institutions où on étudie la Torah. Et il y avait même des Rav Neugershal, qui est un très grand spécialiste, qui a fait une étude qui prouve que sociologiquement parlant, on ne parle pas d'un groupe religieux, les religieux apportent beaucoup plus d'argent à l'État d'Israël qu'ils en prennent. Et donc ça aussi, il faut remettre les choses, il faut être honnête. C'est que le fait que, par exemple, il a fait des calculs très, très, très intéressants, de voir qu'on remplit énormément d'argent qui sont investis dans les théâtres, dans les opéras, dans les infrastructures sportives et tout, des plages, les religieux n'en profitent pas. Et donc l'argent qui leur sont donnés, les commissariats, il y a très peu de délinquance chez les religieux. Enfin, il a fait tout un calcul très savant en montrant... Le peuple. Oui, pas protester, prendre ça. Oui, mais en vérité, d'un point de vue purement économique, si vous préférez, le fait même que beaucoup de gens étudient, permet aussi de diminuer le chômage. Il y a énormément en vérité, d'un point de vue, il ramène énormément de devises. En fait, par toute la tzedaka, l'aide qui est faite aux yeshivot amène beaucoup d'argent à Israël. En vérité, d'un point de vue économique, le système des yeshivas et des kolélim est extraordinairement positif pour Israël. Et ce serait révolutionnaire de faire un petit livre, si j'avais le temps, je le ferais, un petit livre où il faudrait décrire de façon précise, comme quoi, d'un point de vue économique, le modèle économique des yeshivot et des kolélim est tout à fait avantageux sur plein de points de vue pour Israël. Donc ça, c'est un faux débat. C'est ce que ça s'appelle le faux débat. C'est vraiment la démagogie mensongère de certains qui disent les religieux prennent l'argent, c'est complètement idiot, ils ne prennent pas du tout d'argent, c'est des citoyens comme tout le monde. Et au contraire, une yeshiva est subventionnée 5 fois moins qu'une université. Et les écoles religieuses sont subventionnées. Il y a une discrimination totale au point où certains ont dit mais nous on veut bien ne plus payer d'impôts, on fait une caisse à nous et on sera beaucoup plus riche. Bon. Donc c'est un faux débat. Ça c'est un vrai faux débat, la question de l'argent. Par contre, le deuxième, c'est beaucoup plus réel. Quand une mère vous dit, écoutez, monsieur le rabbin, moi, mon fils, il est mort sur les frontières pour défendre votre fils qui reste à l'Yeshiva, qu'est-ce que vous répondez?
Ça, c'est une question qu'on ne peut pas escamoter. C'est plus d'arriver là. On a des dizaines de milliers, si ce n'est des centaines de milliers bientôt, de jeunes qui ne vont pas faire l'armée parce qu'ils veulent étudier la Torah. Est-ce que c'est... C'est là le problème, je pense, parce qu'ils peuvent étudier la Torah. Et faire l'armée en même temps. Ils peuvent faire l'armée, ils peuvent travailler. Oui, oui. Je pense que... Je comprends ce que vous avez dit, mais je veux juste finir, après, j'en ai pour une Ils ne minute. sont pas tous roches à Yeshiva, ils ne sont pas tous... Oui, oui, alors on va voir, je finis juste, je n'ai pas voulu escamoter. Tout à La fait. majorité, surtout en Israël, pense qu'ils vivent aux dépens de... Non, alors justement, la notion de vivre aux dépenses, ça dépend, encore une fois, on l'a précisé, que c'est une fausse idée. C'est une fausse idée. Je voudrais me préciser sur la notion d'armée. Moi, j'ai une famille qui est très religieuse en Israël. J'ai mon cousin, il me dit, ses 2 enfants sont très religieux. Ils vivent pas à ses dépens, mais ils les aident beaucoup. Donc, quelque part, ils... Oui, mais ça, c'est 52% des jeunes à Tel Aviv qui font pas Non, mais pas, non, il y a un phénomène mondial, même en Europe. Il y a un phénomène mondial, même en Europe, où les enfants sont de plus en plus... Messieurs les parents, sachez que vous allez aider vos enfants de plus en plus. C'est pas une question religieuse, ça c'est une question économique. Vous savez que de plus en plus, les gens vivent chez leurs parents. Aujourd'hui, avant, on quittait ses parents à 18 ans. Aujourd'hui, on quitte ses parents en moyenne de 25 ans. Il y en a qui ont 30, 32 ans parce qu'ils ne peuvent pas se payer. Je suis sûr qu'ici, il y a des jeunes qui vivent encore chez leurs parents et qui, pour des raisons économiques. Ce n'est pas une question religieuse. La notion économique, je pourrais vous le démontrer point par point, est une fausse C'est une question. question d'égalité. C'est pas une question économique. C'est difficile. C'est une question d'égalité. C'est-à-dire Je que parle- les personnes considèrent que... Je veux dire, c'est comme... Il y a Je des pense qu'il y a un problème différences. d'égalité. Vous parlez de quoi? D'armée ou d'argent? Non, de l'armée. Alors, je t'ai en train d'en parler justement. Alors, parce que vous avez rebondi sur la notion économique, donc il faut être rigoureux dans le développement. Il faut être rigoureux. Donc, si on parle d'un point de vue économique, c'est une fausse question. Absolument fausse question. Encore une fois, les yeshivot, le système des religions en Israël, apporte un surplus économique, une dynamisme économique formidable pour Israël, et c'est tout à fait probable. On en est maintenant à la deuxième question, qui est la question de l'armée. Et là, effectivement, je peux vous suivre, question d'égalité, vous avez raison. Face au devoir de l'armée, il y a ce problème d'égalité. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut, avant de critiquer ou de parler, il faut savoir pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas faire l'armée. Ce n'est pas des croires, ce pas des gens qui ont peur, on ne voit pas du tout. C'est des gens, il ne faut jamais oublier cela, on peut ne pas être d'accord, et là, effectivement, c'est le point sensible. Ils ne font pas l'armée par idéal, parce qu'ils fuient l'armée. Je parle de la plupart, mais toujours des planqués partout, il y en a des planqués chez... Je parle du grand mouvement, de pourquoi les jeunes religieux ne font pas l'armée. Ils ne le font pas par idéal, au point où ils seront prêts, ils iront la plupart, si on va les forcer à l'armée, ils iront en prison, ils ne feront pas l'armée. Ils sont prêts à faire de la prison plutôt que faire l'armée. Objecteur de conscience. Oui. Ou même mourir, certains là-bas disent même mourir. Alors pourquoi? Pourquoi? Alors On parle de plus en plus d'un service civil. Oui, oui, aussi. Mais alors, d'où vient? Mais d'où vient? C'est parce qu'ils veulent surprendre les armes, pas du tout. C'est parce que si on a bien... On propose un service civil. Oui, bien sûr, ils ont proposé. Il y a de tout, il y a de tout. Alors attendez, moi je ne suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit, je suis là pour vous apporter des éléments qui vous permettront après de réfléchir. C'est tout ce que je veux faire. Je ne suis pas là du tout pour vous convaincre de faire la propagande, je voudrais vous apporter des éléments pour que vous compreniez, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, l'autre côté. Et que vous compreniez pourquoi ce n'est pas des gens idiots, ce n'est pas des gens qui font ça méchamment, c'est des gens qui ont une logique. Pour combattre, comprendre et ne pas être d'accord avec cette logique, il faut comprendre la logique. Quelle est leur logique? Elle est très simple. Elle est que, effectivement, dans les textes, il a toujours été dit que le peuple juif, et au contraire, dans la Torah, c'était les plus tzadikim, les hommes de Dieu qui faisaient l'armée. C'est écrit noir sur blanc. Quelqu'un qui parlait entre les tefilines du bras et des... n'avait pas le droit d'aller à l'armée parce qu'on considérait qu'il n'était pas assez intègre. Il fallait donc que les hommes intègres allaient faire l'armée. Le problème, il n'est pas du tout faire l'armée ou pas faire l'armée. Le problème, il est que l'armée, aujourd'hui, c'est pour ça que la plupart des religieux, il y a beaucoup de religieux qui font l'armée, vous savez que les militaires les plus farouches et les meilleurs militaires en Israël, c'est les militaires religieux. Mais les religieux, qu'on appelle l'équipage Rougot, qui sont tricotés, ce sont les militaires les plus engagés, eux, ils font au contraire l'armée par idéal. Donc on est ici avec des gens d'idéal. On n'est pas ici dans les planqués. Ceux qui font l'armée le font par idéal, et ceux qui ne veulent pas faire l'armée le font par idéal. Ça, il faut d'abord bien comprendre cela. Sinon, on ne comprendra pas à qui on a affaire. On parle ici de deux idéaux et de deux convictions religieuses qui s'opposent. Effectivement, ceux qui font l'armée, qui le font de façon extraordinaire, le font parce qu'ils pensent que c'est une mitzvah et ils le font jusqu'au bout. Ceux qui ne le font pas, le font parce qu'ils pensent que c'est une mitzvah supérieure d'étudier la Torah à plein temps. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans les textes qu'une armée d'Israël est composée de 3 camps.
un camp qui fait l'armée, qui fait la guerre, un camp qui garde les armes, un camp qui étudie la Torah. Pour amener le mérite sur le peuple juif pour gagner la guerre. Comme on a vu dans la paracha la semaine dernière, quand Moïse levait les bras au ciel, on gagnait Amalek, quand il est baissé, on perdait la guerre. Alors, regardez comme c'est compliqué. Parce que si on est d'un point de vue purement... Et moi, je veux avoir l'honnêteté d'aller jusqu'au bout dans ce raisonnement avec vous. Je pourrais vous dire, donc, tiens, 2 minutes, donc vous voyez, ils ont raison. Donc, il ne faut pas faire... Eux, ils ne sont pas encore un tiers. Tant qu'on n'a pas atteint un tiers, ils sont à peu près 10% de la population, on va faire l'armée. Donc, tant qu'on n'a pas atteint un tiers, ils ont raison, on va faire l'armée. Mais non, parce que c'est pas si simple. Parce qu'effectivement, la tradition d'Israël, c'est qu'un tiers fait l'armée, un tiers garde les camps, je ne sais pas ce que ça veut dire aujourd'hui, ça faudrait trouver une traduction, ça peut-être fait marcher la machine économique, sont la société pour faire marcher les choses, et un tiers étudie en arrière pour amener le mérite. C'est comme ça que ça a marché. Ça a toujours marché comme ça dans le peuple juif. Toujours. On ne peut pas raisonner objectivement. Alors, justement, le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est un peu ce que vous avez dit. C'est est-ce que ce tiers, si ce tiers était agencé de façon objective, thoraïque, sans absolument transparent, ce serait formidable. Mais ce n'est pas le cas. Le cas, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, effectivement, n'ont pas le niveau d'étudier la Torah jour et nuit, qui ne font pas l'armée, et d'autres qui devraient étudier, qui la font. Et donc, on est dans une confusion, parce qu'aujourd'hui, on est dans le repliement idéologique identitaire. Mais il y a des gens qui se couvrent derrière cet argument que je viens de dire pour ne pas faire l'armée, ils devraient la faire. Et il y a des gens qui vont faire l'armée alors qu'ils ont une aptitude ils seraient beaucoup plus efficaces en étudiant la Torah dans leur potentiel spirituel et intellectuel pour produire la Torah, pour protéger Israël. Mais c'est vrai que là où on arrive à une très grande difficulté de communication, c'est que quand vous dites ça à un laïc, vous dites mais moi j'y crois pas dans l'histoire. Tu me dis que tu me protèges quand tu dis la Torah, mais moi je ne crois pas, parce que je crois qu'à ce que je vois. Je crois au canon, je crois aux missiles, je crois aux ordinateurs, je ne crois pas à ton histoire que tu dis ça me protège, j'y crois pas. Donc tu ne vas pas imposer ta croyance à moi. Et donc là on rentre dans le creux du problème. C'est-à-dire quoi ma croyance à moi? Je t'impose pas ma croyance, je t'impose la croyance de la Torah qui est millénaire et qui fait que tu as le droit d'être là. Et là tu dis oui, non, mais ça c'est l'histoire, maintenant on est à... Donc vous comprenez, pour ça que j'ai passé du temps avec les premiers concepts fondamentaux au début, parce que tout, c'est le cercle. C'est le cercle! Quand vous arrivez avec un argument, comme je viens de vous le dire, quand je viens de dire un argument, comme je viens de vous le dire, mais il faut accepter l'argument. Quelqu'un veut dire, mais moi, j'y crois pas. On a un peuple comme les autres, on doit tous faire l'armée, après vous étudiez, faites ce que vous voulez, mais vous faites l'armée. Vous comprenez? Pour accepter ça, et bien, de l'autre côté, vous dites, mais monsieur, si vous y croyez pas, qu'est-ce que vous faites ici? Il fallait rester en Europe. Il fallait rester en Europe. La terre d'Israël, c'est la terre qui est écrite dans la Bible. Dans la Torah, c'est toute une histoire religieuse qu'elle est derrière, c'est pas une histoire laïque. Et donc là, on est arrivé au cœur du débat et du langage de sourds. Et donc il va falloir beaucoup d'intelligence, beaucoup de patience, beaucoup de tolérance au sens noble du terme, et surtout beaucoup d'honnêteté. Il va falloir effectivement que les religieux soient capables d'honorer ceux qui sont morts pour qu'ils puissent continuer à étudier la Torah. Il va falloir que les religieux fassent une critique de même pour les gens qui ne sont pas à la hauteur d'étudier à plein temps, fumer des cigarettes, dire des bêtises dans le truc et ne pas les faire laver parce que tu as des papillotes et un chapeau, ça ne va pas. Il va falloir que ces gens-là se bougent et se changent. Il va falloir aussi qu'en face, les gens respectent ceux qui sont là, ceux qui font leur identité la plus profonde, ceux qui font que cette fidélité à la Torah et les choses qui leur permettent d'exister, qui leur permettent d'exister dans le futur. Et tant qu'on n'aura pas cette double conscience, cette double tchouva, j'appellerais ça, ce double éveil, on n'arrivera à rien du tout. Et à l'œuvre, il faut prier, nous, pour que ça arrive, il faut que chacun à son niveau participe à cette révolution des consciences pour que, Bezrat Hashem, ces problèmes soient du problème passé, que le Mashiach arrive, qu'il nous règle tous les problèmes très rapidement et que Bezrat Hashem, par le Mashiach et par le Srout de la Torah, on est la Géoula Shlema avec Terasa. Alors on va prendre 5 minutes pour des questions. Vous avez raison, il faudrait faire les calculs. Bien sûr, bien sûr. Il faudrait faire les calculs, effectivement, je ne sais pas comment on peut les faire, ces calculs entre un tiers et un autre. Le problème qu'on remarque, c'était effectivement, tant qu'il y avait on va dire une portion acceptable de personnes qui restaient dans les yeshivas, ça ne posait pas de souci. Le problème, c'est qu'en Israël, ça commence à augmenter de plus en plus.
Et le problème, Alors, je vous dis, votre argument est un argument très important qui est avancé par les personnes qui veulent forcer les religieux à faire l'armée. Il faut aussi avoir aussi la clairvoyance de voir que vous avez entièrement raison, mais que ça ne pose pas vraiment de problème. Si on demande aux généraux israéliens, aujourd'hui l'armée, c'est une question idéologique plus que pratique. Ça, il faut aussi le reconnaître. Aujourd'hui, on peut très bien, aujourd'hui, tout le monde est d'accord que la meilleure solution pour Israël, c'est une armée de métier. Tout le monde est d'accord. Une armée de métier, rétribuée, et ça ira beaucoup mieux. Mais ils ne veulent pas, ils ont raison peut-être, parce que l'armée est fédérateur du peuple d'Israël en Israël. Il fait un travail considérable pour des couches de la population défavorisées, notamment chez les Sfaradim, chez les Irakiens ou les Perses, qui sont très des fois socialement décalés, de les intégrer dans la société. Donc c'est important aussi d'un point de vue social, l'armée. Ce n'est pas qu'une question militaire. Donc il ne va pas faire d'armée de métier. Je pense qu'ils ont raison de ne pas le faire. Parce que ça ne serait pas bon pour la société israélienne. Mais d'un point de vue purement militaire, là il ne faut pas faire de la langue de bois, d'un point de vue purement militaire, on n'a pas besoin des religieux. On n'a pas besoin des religieux. Ce n'est pas un vrai besoin, il n'y a pas de besoin d'hommes dans l'armée. Par contre, c'est un problème, pas simplement idéologique, c'est un problème, vous avez parlé d'hérédité, c'est presque un problème d'identité. Comment ça se fait que moi je fais l'armée, toi pas? C'est ça la question insupportable du laïc. Il dit pourquoi veux-tu que moi, il y a carrément un mouvement qui s'appelle le mouvement des frayeurs. Je ne sais pas ce que c'est que le frayeur en hébreu, en français on dirait les frayeurs. Les pigeons. Les pigeons. Pourquoi nous on fait l'armée, vous pas? Donc, et moi je dis que c'est notre responsabilité à nous les religieux de... C'est quand même catastrophique qu'ils se sentent frayeurs. Quoi. Ça veut dire qu'on n'a pas été capable. On n'a pas été capable de faire passer le message de la beauté de la Torah que quelqu'un qui étudie 12-13 heures par jour, que les Avrechim qui gagnent 2000 shekels par mois pour entretenir la flamme de la Torah et l'identité juive, c'est aussi un sacrifice. Ça, c'est pas passé à la population. Il y a un problème de double reconnaissance qui ne s'est pas fait. Donc des deux côtés, donc de votre côté, du côté des religieux, il y a une purification à faire, c'est peut-être pas le bon Oui, je suis d'accord, c'est ce que j'ai dit. Il faut reconnaître les siens, savoir qui sont les vrais chercheurs, Bien sûr. qui c'est qui fait de la recherche, et qui c'est qui a un tir au flanc. Tout à fait. Donc il faut savoir reconnaître les siens. Deuxièmement, il faut convaincre les laïcs, ou les laïcistes, on va dire, les laïcistes, arriver à leur démontrer qu'ils ne survivront pas dans ce milieu hostile, qui leur deviendra hostile, mortellement, ces trois départements français qui sont entourés qui sont secs, qui sont desséchés, qui sont entourés de centaines de millions d'ennemis qui veulent leur faire la peau, d'ailleurs auxquels ils n'inspireront même plus de respect s'ils transposent une vie occidentale pure, voilà, et en disant, voilà, nous on transpose là, on est un peuple parce qu'on a juste un passé commun, un avenir commun. Il faudrait voir si l'avenir commun est commun, et est-ce que sur cet immédiat, donc peut-être qu'il y a un sujet de discussion intéressant à continuer là-dessus, mais alors vous, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous proposez? Comment on va s'en sortir de tout ça? Là, je vous signale qu'il y a 3 semaines, nous avons ici le Rav Zemmour d'Antibes, qui nous a fait une conférence très intéressante sur justement des thèmes proches, c'est-à-dire la loi juive et la loi de la cité, et nous parlions de mariage gay, de tout ça, et sans langue de bois, c'était très intéressant, moi j'ai beaucoup apprécié, et à un moment donné, il s'est laissé aller à dire, je vais faire remarquer, je dis, c'est la première fois que j'entends un barbu qui ne veut pas donner le pouvoir au barbu. Donc, qu'est-ce que vous pensez, ou est-ce que vous en rencontrez un deuxième, moi je pense qu'il ne faut absolument pas donner le pouvoir au barbu. Enfin, moi je suis barbu. Il faut absolument. La Torah se doit, si on donne le pouvoir, ça doit être que tout le monde le veut. Ça doit être la Torah le pouvoir. Si on rentre dans le jeu de l'inquisition, de la coercition religieuse par rapport à ce que sont pas religieux, on a tout perdu. On a perdu l'essence même du juif. Moi je dis ça au nom de la Torah. Le juif, ça a toujours été l'extraordinaire intelligence de penser la vérité et que cette vérité t'oblige parce qu'elle est la vérité. On rentre dans la politique. Si je t'oblige parce que j'ai le pouvoir, oui. Alors je serai du côté des gens qui se rendent compte. La sincérité. Parce que ça n'a jamais été, ça c'est l'inquisition chrétienne, ou c'est l'islam, c'est exactement le contraire. Vous savez qu'il y a énormément de lois qui sont dites dans la Bible, déjà dans la Bible, énormément. Je n'ai pas fait le calcul, peut-être une majorité de lois, qui ne sont pas données au Beddin. Ça s'appelle karet, ou lave. C'est Dieu, entre vous et Dieu. Quelqu'un a des lois, des fois des choses très très graves, qui sont, on dit au Beddin, tu t'en mêles pas.
Ce qui n'existe pas dans une pensée islamique. Par exemple, islamique, toute la loi de Dieu est prise en charge par le tribunal islamique pour la faire appliquer à la lettre. Le judaïsme, c'est pas comme ça. Le judaïsme, c'est fondamental que l'homme, il y a des lois qui sont appliquées par le Beddin, bien entendu, mais il y a tout un cortège de lois qui sont comme Karet, comme Lav, comme la Shona, où il n'y a pas de punition. C'est que une punition céleste. Parce qu'il est très important que la conscience, et encore une idée chère aux Lumières qui est d'origine judaïque, la liberté de conscience au sens où c'est toi qui dois être ton propre juge, au sens où c'est toi qui dois t'auto-sanctifier, parce que tu penses que c'est la vérité, c'est le fondement de la Torah. Si on commence à rentrer dans le jeu politique coercitif, on a tout perdu. Donc, le pouvoir au barbu, sur un modèle politique, parce qu'on aurait eu 50-40% des voix qui feraient que dans les jeux de politique, on aurait le droit d'être... Ce serait une catastrophe. Une catastrophe. Nous, on se doit, depuis 3500 ans, de dire la vérité. La vérité va gagner, tout simplement. La Torah va gagner, tout simplement parce que c'est la vérité. Si on fait confiance à la même monnaie de singe que toutes les autres formations politiques, qui sont le pouvoir temporel que le politique te donne, l'illusion du pouvoir temporel que tu as. Tout le monde sait que la guerre se gagne à la fin, pas parce que tu as dominé quelqu'un ou un groupe pendant quelques même décennies. Elle se gagne à la fin parce que tu as été capable, symboliquement, dans l'intensité de ta parole et de ta réflexion, de dire quelque chose qui est simplement quelque chose qui touche au cœur même de l'identité de chacun d'entre nous. Ça, c'est la Torah. Dès qu'on rentre dans un jeu politique, on est fini. D'ailleurs, c'est pour ça que certains grands rabbins étaient contre l'introduction de religieux à la Knesset. Le Raphaël de Brisk, le Brisker-Rouv, ils sont complètement contre. Ce qu'ils disent, nous, ça n'a jamais été notre façon de jouer, ça, la démocratie parlementaire. C'est pas notre façon de jouer, c'est pas notre façon de se déplacer du tout. Faut pas rentrer dans ce jeu-là, on va s'y passer les doigts. Le Razonich a dit non. Le Razonich a dit que oui, il fallait donc une discussion, mais même le Razonich n'a jamais dit de prendre le pouvoir. Il n'y a pas de tentation de prendre le pouvoir chez les religieux. Il n'y en a pas. Avec les responsables là-bas. Oui. Je peux reprendre le fil du discours. J'étais très impressionné par votre présentation, bien que je vous connaisse à travers le petit écran. Je vous suis régulièrement et très profondément tous les dimanches matin. Et je pense que votre approche peut apporter une contribution si on arrive à canaliser l'intelligence du discours, la clarté, la vérité, dans une dimension qui soit peut-être la 4e dimension. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, Israël